Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve quasi quotidiennement pour des sujets autour de la communication et du marketing, pour votre communication et votre marketing, dans l'idée de vous faire comprendre l'importance de travailler de manière professionnelle sur ces éléments, de vous apporter les notions pour pouvoir le faire par vous-même et peut-être vous donner confiance aussi de vous faire accompagner que ce soit par moi ou par autrui d'ailleurs, parce que c'est toujours très important et intéressant pour le développement de votre entreprise, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous situez. Personnellement, j'accompagne TPE, PME, indépendants depuis plus de 12 ans dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la création de l'identité, l'univers de marque et la formation pour justement donner les compétences pour pouvoir le faire par vous-même. Cette semaine sur Misscom, on a abordé la notion de perception. Ce travail qui est finalement inhérent à n'importe quelle action de communication qui doit vous permettre de travailler notamment sur l'objectif affectif de communication qui n'est absolument pas celui de faire aimer vos produits. Bien sûr que ce que vous allez faire, certains aimeront, mais le libre arbitre fait que d'autres n'aimeront pas. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir plein d'acteurs différents sur le marché et sur le même marché, parce que chacun va répondre à des valeurs notamment de gens, et donc il y en a pour tout le monde. Bref, la perception c'est un élément important, surtout pour paraître professionnel, parce que tant que vous ne paraissez pas professionnel, vous ne risquez pas de créer la confiance avec votre audience, et donc forcément ne pas obtenir de clients à défaut de confiance ou défaut d'image correctement mise en place. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu cette semaine, et aujourd'hui nous voyons quels éléments travailler pour paraître véritablement professionnel et travailler sur cette perception. Alors au début je m'étais dit que je ferais des partages d'écran, mais finalement c'est pas très intéressant. Il suffit simplement d'avoir un tout petit peu d'imagination pour visualiser les choses, et j'ai pas envie de vous montrer ce que ça donne chez moi, puisque moi je le fais vis-à-vis de moi, vis-à-vis de comment je fais les choses, mais absolument pas par rapport à vous, puisque chaque chose émane de chacun. Coucou Aurore, ravie de te retrouver. Donc n'hésite pas à poser des questions, puisqu'on parle de perception cette semaine, et aujourd'hui on voit plutôt le côté pratico-pratique du jeudi. Même si on n'est pas jeudi, pour la petite histoire, pour les replays et ceux qui seraient sur YouTube, hier j'ai eu un empêchement, donc j'enregistre cette vidéo le vendredi, mais je garde bien évidemment la notion de jeudi, puisque c'est le jeudi qu'elle aurait dû être diffusée. Quel élément travailler pour paraître professionnel et travailler sur cette perception? C'est ce que je vous propose donc tout de suite, de manière oratoire, puisque comme je le disais, le partage d'écran serait absolument pas approprié, puisqu'il faut que vous fassiez la visualisation vis-à-vis de votre entreprise. Le premier point sur lequel il faut impérativement travailler, ça ne veut pas dire qu'il faudra le faire à la création de votre entreprise, ou même avant, certains vont le faire, mais ce n'est pas une obligation, il faut le faire en fonction de comment on se sent. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que entre le moment où on a eu un projet, une idée d'entreprise, le moment où elle est lancée, et les quelques mois qui vont suivre et sur lesquels elle va vivre, on va dire, démarrer sa vie, les choses peuvent absolument changer au niveau des attentes consommateurs, au niveau des arguments, au niveau de vos futurs clients. Ça peut être aussi, par exemple, reprenons ce qui s'est passé pendant 2 ans, le Covid a mis à mal un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas adaptées vis-à-vis de la pandémie que nous avons vécue. Résultat des courses, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés très mal parce que leur communication n'était pas du tout au cœur des interrogations, des besoins, des prérogatives de potentiels clients. Résultat des courses, il n'y avait plus de potentiels clients. Donc là, l'idée, bien évidemment, c'est d'attendre quelques mois, peut-être. Encore une fois, c'est propre à chacun pour créer sa véritable identité, quoi qu'il en soit. Et ça peut même être sur du rebranding, ce que je fais beaucoup aussi, c'est-à-dire que on a une identité à un moment donné, mais les choses évoluent, vous le savez, on évolue. Alors c'est souvent par palier, on s'en rend compte tous les 6 mois à 1 an, entre les habitudes de nos clients, les habitudes de nos prospects, les habitudes de nos communautés, les codes de notre métier, il y a des choses qui sont valables à un moment donné qui ne le sont plus non plus à un autre, va donner ce besoin important de changer. Alors des fois c'est quelques petites choses, regardez les marques de voitures, leur identité elle reste bien souvent la même, le lion pour Renault,
le losange, non, le losange pour Renault, le lion chez Peugeot, je l'appelle l'accent circonflexe chez Citroën. Le principe, c'est que si vous regardez régulièrement, je vous dis, c'est entre 7 et 10 ans, il y a une évolution de la marque. On garde toujours l'essentiel, hein, je reprends l'histoire, le losange ou le lion, mais il va évoluer graphiquement pour pouvoir aller tendre, des fois sur des coupes plus franches pour s'adresser justement sur le côté agressif qui était intéressant pour ces messieurs et qui avaient des codes justement de lignes très affinées, très, très agressives pour représenter ces messieurs. Aujourd'hui, on est plutôt dans les courbes rondes pour miser sur et représenter la sécurité et le côté cocon qu'il y a des voitures. Voilà, je vous ai expliqué en deux minutes un petit peu ce que représentaient les marques de voitures aujourd'hui, mais c'est exactement ça. Et je trouve que justement cet exemple des voitures, ça parle à peu près à tout le monde et vous pouvez facilement le visualiser et le comprendre et le concevoir. Donc quels éléments à travailler en premier lieu pour paraître effectivement professionnel et travailler sur cette perception? C'est une identité. Vraiment, absolument le faire. Et c'est pas tantine, c'est pas la cousine, c'est pas le copain qui se débrouille avec PowerPoint. Non, il faut vraiment le faire avec des professionnels pour paraître professionnel. Dans le même acabit et dans la même tendance, travailler sur sa charte graphique. Ce sont des éléments qui vont être primordiaux à travailler. Pour le coup, j'arrive pour une fois à ne pas être un trop mauvais cordonnier et je le fais très bien, c'est-à-dire que toute ma charte se décline sur les différents supports, sur les différents visuels, sur les différents médias sociaux, mais on retrouve ma patte, notamment ce bandeau-là avec ma photo, qui je l'espère changera bientôt, avec ma photo, qu'on va retrouver, reprenons l'idée de la photo, vous avez la même photo partout, sur ma page, sur mon profil, sur les différents profils des réseaux sociaux, sur mon site internet, dès lors que je me présente, et même sur ma carte de visite, c'est dommage, j'en ai pas une sous la main, j'ai ma photo qui est la même partout, parce qu'on va travailler sur l'ancrage et la reconnaissance, l'identification de la personne. Alors ça, c'est pour les indépendants, mais qu'est-ce qui peut remplacer dans le cadre d'une entreprise de manière plus générale une identité? C'est bien évidemment le logo. Et là où je veux en venir, c'est de surtout placer votre identité sur tous vos visuels. Alors c'est un élément que je donne notamment dans mes ateliers et dans mes formations quand on parle d'image de marque et qu'on travaille sur les images de sa marque. Mettez votre logo partout. Il n'y a pas besoin de le mettre en gros, d'accord? Le mettre en tout petit. Reprenez mes vignettes ou même sur mes posts sur ma page NCNcom. Vous verrez qu'il y a toujours le petit logo d'NCNcom qui est positionné quelque part. L'idée, c'est d'être identifiable tout de suite. Et pourquoi je le dis? Notamment sur, et ça je vous l'offre aussi, sur les vignettes de vos blogs. D'accord? Les vignettes, toutes les images que vous allez produire pour votre site internet. Et en gros, sur chaque page, vous devez créer une image représentative de la page sur laquelle apparaîtra votre identité. Je vous laisse juste 2 petites secondes pour comprendre, pour imaginer la raison que je vous dis. Alors, de mettre une image partout, de prévoir une image pour chaque page de votre site. Bonjour Siba. Et également de mettre votre identité visuelle sur chacune des images. Je vais la faire un peu plus courte que 2 minutes, parce que sinon... Il faudrait que je mette une petite musique d'attente. Ce serait sympa. Pourquoi mettre des images sur chacune de vos pages web et surtout votre identité, tout simplement vis-à-vis des partages sur les réseaux sociaux. Alors on le sait, depuis 2-3 ans, le partage, c'est loin d'être quelque chose d'acquis, c'est compliqué. Il y a peu de monde qui partage nos contenus sur les réseaux sociaux. Alors il y a d'autres réseaux, il y a des réseaux qui sont un peu plus propices que d'autres, notamment Pinterest, également Twitter, parce que c'est le principe du repartage. Mais effectivement, l'idée c'est vraiment de pouvoir être identifié exactement au bon endroit et au bon moment. Je vous donne un exemple. Alors c'est sûr que vous allez partager votre article, mettons, votre dernier article, vous allez le partager sur vos différents réseaux sociaux. Même si c'est la page ou quoi que ce soit. Vous le savez, les gens, on reprend la page. Il y en a beaucoup qui disent oui, il faut que la timeline, elle soit parfaite, parce que quand on vient visiter votre page, mais hormis les quelques curieux qui arriveraient depuis votre site internet, personne n'arrive sur votre page à part entière. C'est parce qu'on voit dans notre feed, dans le fil d'actualité de notre profil,
une information sur votre page, qu'elle soit le commentaire de d'un ami qui a liké votre page et que c'est apparu dans notre feed, ou alors les suggestions de Facebook qui vont vous proposer le contenu dans votre feed. Dans ces cas-là, de toute façon, on va interagir directement depuis notre profil et absolument pas directement sur la page. Ce qui fait que si je crée un visuel, mais que je n'identifie pas quelle marque je suis avec mon identité visuelle, personne ne sait de qui émane cette publication, notamment avec la notion de partage, puisque aujourd'hui Facebook permet de décocher la case inclure la publication euh, originale. Donc on se retrouve avec un visuel et personne ne sait qu'il vous appartient et que c'est vous-même. Donc ça a une notion de perte d'information et donc de repère, donc finalement un manque de visibilité pour vous, si votre identité n'est pas clairement mise de manière visible sur vos images, mais également bien, une perte de votre droit d'auteur. Alors vous allez me dire, ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, sachez que dès lors que vous créez une image dédiée à vos réseaux sociaux, ou voilà, quelle qu'elle soit, du moment que c'est vous qui l'avez créée, même si vous avez repris une image en particulier qui était inclus dans l'abonnement de Canva, par exemple, que vous avez mis en place, vous avez créé une conception qui est votre propriété. Et donc, eh bien, vous n'avez pas la reconnaissance de qui a créé ce visuel, et donc c'est vraiment l'ouverture d'une fuite d'informations et d'une fuite de votre reconnaissance en tant que parent de cette création-là. Je pense notamment à mon ancienne cliente Dominique, qui avait fait un superbe schéma vis-à-vis de la parentalité bienveillante ou de l'entrepreneuriat. Je ne sais plus lequel, parce qu'elle a repris le visuel plusieurs fois, mais il y en a un des deux qui avait explosé. C'était la notion, et pourtant très simple, de l'iceberg, où on voyait juste en surface quelles étaient les premières pensées qui venaient, il y en avait 3-4, et par contre en dessous, sur le bas de l'iceberg, il y avait plein d'éléments différents, et cette image-là a été extrêmement, elle a fait un bon buzz, et elle a été extrêmement partagée sur les réseaux sociaux, mais personne ne savait qu'elle venait de Dominique. Et tout le monde s'est emparé du phénomène, et quand c'est pas nominatif, tant qu'il n'y a pas une identité qui est présentée dessus, ou un nom, d'accord ? C'est pas obligé d'être un logo, ça peut être une représentation typographique du nom, c'est simplement le fait de choisir une typo particulière pour le nom associé, que ce soit votre patronyme ou celui de votre entreprise, mais effectivement, le mettre visuellement accessible sur vos images vont vous permettre à la fois de garder la propriété de ce que vous avez créé, mais surtout d'être identifiable et puis forcément de développer votre notoriété et peut-être l'engagement, puisque ça rassemblera, peut-être que les curieux viendront retrouver votre page, viendront liker, etc., viendront vous suivre parce qu'ils ont vu un visuel dans leur feed. Donc c'est très très important, et ça c'est un travail de perception qui dépose aussi le côté professionnel. Non pas la qualité de l'image en elle-même, mais celui d'avoir le logo apparent sur tous vos visuels classe votre communication dans une communication donc pas du tout communication du dimanche, mais bien une communication à proprement parler professionnelle. Autre élément à travailler, bien évidemment pour paraître professionnel, ça va être aussi les mots employés. Je vous le dis souvent, notamment vis-à-vis de la marque personnalisée, le personal branding, c'est d'écrire comme vous parlez. Si en plus de ça, vous avez des expressions, vous avez des interventions récurrentes, un peu comme moi quand je le fais sur Misscom, si vous regardez mes vidéos, vous aurez toujours la même intro qui dit « Bonjour et bienvenue sur Misscom », avec mon pitch qui va lui aussi être quasiment identique à chaque fois, et également la fermeture, la fin, où je dis « Au revoir ». À demain, voilà. La façon dont je m'exprime est toujours la même au début et à la fin de quasiment toutes mes vidéos, parce que c'est là aussi qu'on va venir créer le lien et qu'on va être présenté comme professionnel. Alors c'est pas les mots que l'on emploie qui sont vus comme professionnels, mais c'est le fait de le répéter à chaque fois qui va effectivement être un élément certes inconscient, mais qui va vous amener à cette nouvelle dimension de professionnel. Autre élément à travailler pour paraître professionnel, ça va bien sûr être votre visibilité sur Internet, et donc j'entends
un site web. Si vous avez un pauvre site Wix, si vous n'utilisez, parce que ça j'en ai déjà, hein, d'ailleurs ça fait partie d'un des articles fac foire aux questions que j'ai sur mon blog qui était mais pourquoi j'ai mon Facebook, pourquoi est-ce que je serais obligée de prendre un site internet? Eh bien parce que les réseaux sociaux ne sont absolument pas la vitrine officielle de votre marque. D'accord? D'ailleurs, sur les stars, on voit souvent page officielle de nom de la star, compte Twitter officiel de nom de la star. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de plagiat, il y a plein de fan pages, c'est-à-dire des gens qui créent les fameuses d'autres pages à l'effigie de leur idole et qui effectivement vont communiquer, mais pas dans le sens, pas dans la représentativité de la star elle-même. Eh bien, c'est exactement la même chose vis-à-vis de votre entreprise. Si vous ne le faites pas correctement, vous risquez d'en pâtir, donc il faut impérativement garder cette notion de lead et d'être effectivement présent aux bons endroits. Élément à travailler pour paraître professionnel, bien sûr, ça va être le fait d'être régulier. C'est un des choses dans le cadre qui va vraiment vous permettre d'asseoir à la fois votre expertise, votre notoriété et bien cet aspect professionnel. Parce que si vous êtes régulier, on crée cette notion de rendez-vous avec nos fans, avec un certain nombre de personnes. Ça peut être vos abonnés de newsletter, parce que vous envoyez le mail toujours à la même heure et au même jour de la semaine, admettons. Peu importe, la notion de régularité, quel que soit le support et quelle que soit la communication que vous allez faire, va vous permettre, là encore, de vous positionner comme professionnel. Ce sont quelques leviers, encore une fois, qui vont induire ce professionnalisme. C'est pas quelque chose qui est conscient, forcément, à chaque fois, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'obtenir et le travailler sur le long terme. En tout cas, voici quelques éléments à travailler pour paraître professionnel. Il y en a forcément d'autres, bien sûr, hein, mais c'est ceux auxquels je pense, puis ça donnera lieu justement, pourquoi pas, à un autre live et une autre vidéo avec d'autres idées. En tout cas, voici celles que j'avais envie vraiment de vous partager aujourd'hui, surtout celle de l'identité visuelle et du fait de remettre votre identité sur toutes les images que vous partagez aujourd'hui, que ce soit sur votre site internet ou même sur les réseaux sociaux pour les notions qu'on a pu voir tout au long de cette vidéo. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour le Claire part en live, comme d'habitude, puisque on a fait les choses un petit peu différentes aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Bye.